Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver au travers de cette vidéo pour partager un petit moment ensemble autour de la parole de Dieu. Dans ces moments de trouble que nous traversons, je pense que le Seigneur veut nous encourager. Je bénis Dieu parce que dans ces circonstances que nous traversons, alors que certaines églises sont très touchées, notre assemblée reste particulièrement épargnée et en bonne santé. Nous n'avons pas de personnes hospitalisées et les quelques personnes qui manifestaient des symptômes du Covid-19 eh bien, vont mieux. Certaines sont sorties même de leur période de quarantaine. Alors, dans tous les cas, n'oubliez pas de nous prévenir si vous avez besoin de la prière, hein, que ce soit lié au Covid-19 ou pour toute autre raison. Hein, c'est important de le faire savoir de manière à ce que nous puissions prier ensemble les uns avec les autres et les uns pour les autres. Ceci dit, même si le TPE se porte plutôt bien, je crois que le monde vit une crise majeure. Quelqu'un a dit ceci, c'est la troisième et plus grave crise économique, financière et sociale du XXIe siècle après les attentats du 11 septembre 2001 et la crise financière mondiale de 2008. Et effectivement, la pandémie que nous connaissons aujourd'hui eh bien, entraîne de très lourdes pertes sur le plan de vie humaine, mais aussi d'immenses souffrances au sein des populations. Je lisais cette semaine le témoignage d'une famille avec 3 enfants. L'homme a perdu son travail, sa femme vient d'accoucher, et il disait qu'il devait vivre maintenant avec 1 000 € en moins par mois. La crise les frappe littéralement de plein fouet. Et l'homme disait, la situation est catastrophique, je ne sais pas de quoi sera fait notre avenir. Je ne sais pas de quoi sera fait notre avenir. Ce virus tue beaucoup de personnes, mais il va mettre aussi d'autres personnes dans une misère pas possible, avec toutes les inquiétudes que cela engendre. Grand nombre de personnes se retrouvent aujourd'hui dans une situation comme cette famille, où ils ne peuvent rien faire d'autre que de subir la crise. Alors, ma question est celle-ci. Sommes-nous destinés à subir? Sommes-nous destinés à subir? Le mot subir signifie supporter quelque chose de pénible sans l'avoir voulu. Avoir une attitude passive devant quelque chose. Et quelque part, eh bien, nous sommes tous et toutes eh bien confrontés à cette épreuve terrible, une épreuve que nous sommes bien obligés quelque part de subir. Personne n'a voulu cela. Le virus s'est imposé à nous. Et dans cette situation, eh bien, nous pourrions être dans une attitude passive, où on dit finalement, eh bien, on ne peut rien faire d'autre si ce n'est que d'attendre que cela passe. D'un autre côté, le contraire du mot subir, c'est agir, c'est faire, c'est imposer, c'est esquiver, c'est frapper, c'est infliger. Et ces mots me rappellent eh bien, une époque dans ma jeunesse où je faisais un sport de combat, du kickboxing. Et vous savez, dans un combat, soit vous subissez en prenant des coups, en subissant les assauts de l'adversaire, soit vous prenez le combat à votre compte et vous le menez avec cette capacité de réagir. Chaque coup que l'adversaire vous porte, eh bien vous esquivez les coups. Vous ne prenez pas les coups, mais c'est vous qui les donnez. Vous ne subissez pas le combat, mais quelque part c'est vous qui imposez votre loi et qui infligez une défaite à l'adversaire. Mais bien aimés, je pense que dans ce que nous vivons aujourd'hui, il est impératif de trouver cette capacité de réagir, justement pour ne pas subir. Réagir pour ne pas subir. Alors comment? Comment? Tout d'abord, je l'ai dit, en esquivant. En esquivant peut-être le découragement pour certains, en esquivant l'inquiétude pour d'autres. Vous savez, l'homme dont j'ai parlé tout à l'heure eh bien, était inquiet pour son avenir et celui de sa famille. Et je crois effectivement que quand on est submergé par la peur, quand on est submergé par la crainte, l'inquiétude, souvent la défaite n'est pas très loin.
souvent la défaite n'est pas très loin. C'est comme dans un match de foot, lorsque vous craignez votre adversaire, vous avez tendance souvent à reculer. Et plus on recule, plus on s'expose à prendre un but. Plus on s'expose. Connaissez peut-être ce chant qui dit « Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. » Et j'aime beaucoup ce chant et je crois qu'il est tout à fait d'actualité de dire « Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, fini le temps de fuir, fini le temps de trembler, fini le temps de faire marche arrière. » C'est vrai qu'en ce moment, les peurs et les inquiétudes sont nombreuses et c'est tout à fait légitime. Mais ne te laisse pas submerger par ta peur, parce que si tu te laisses submerger par la peur, tu risques de sombrer. Tu risques de sombrer. On connaît tous et toutes l'histoire de l'apôtre Pierre. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va obliger, et j'insiste sur le mot, Jésus va obliger les disciples à monter dans une barque et à passer avant lui de l'autre côté. Et comprenez bien ici qu'ils n'ont pas eu le choix. C'est quelque chose qui leur a été imposé. Ils ont été obligés. Et ils vont se retrouver ainsi dans une situation difficile qu'ils n'ont pas voulu, un peu comme nous aujourd'hui. On est là dans une situation que l'on n'a pas voulu. Et là, bien, ils vont se retrouver en plein cœur d'une tempête, les vents étaient contraires, me dit la parole de Dieu. Il y a un moment donné, eh bien, Jésus vient à leur rencontre en marchant sur les eaux. On a tous, je pense, entendu parler de cette histoire. Mais l'histoire me dit que quand les disciples l'ont vu marcher sur le lac, ils ont été affolés. Affolés comme peuvent l'être aujourd'hui de nombreuses personnes dans cette situation que nous vivons. Beaucoup aujourd'hui autour de nous sont affolés. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, en entendant ce message, tu réalises que c'est ton cas. Tu as peur, tu es affolé, tu es pris de panique. Et dans leur peur, dans leur panique, eh bien, à un moment donné, ils vont pousser des cris à tel point que Jésus va être obligé de les rassurer en leur disant « N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, c'est moi. » Et peut-être que toi aussi, mon frère, ma sœur, cher ami, alors que tu écoutes ce message, tu as besoin d'entendre cette parole de Jésus pour te rassurer et te dire « N'aie pas peur, c'est moi. » Et aussitôt, bien, Pierre va répondre « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus va lui dire « Viens, viens Pierre. » Et Pierre va sortir de la barque, il va marcher sur l'eau pour aller vers Jésus, mais à un moment donné, l'histoire nous dit que, voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'est écrié « Seigneur, sauve-moi » ! Aussitôt, Jésus va tendre la main, il va l'empoigner, il va lui dire « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais bien aimés, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que l'heure n'est pas au doute. Quelle que soit la chose que tu subis, n'aie pas peur. Jésus te dit « C'est moi ». Autrement dit, je suis là. Je suis là, sois rassuré. C'est moi, tu n'as pas à avoir peur. Jésus veut te rassurer parce que si tu laisses ta peur te submerger, tu vas sombrer dans le découragement, tu vas sombrer dans le désespoir. Peut-être même que déjà certains ont sombré dans la peur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Pierre a commencé à couler, il s'est écrié « Seigneur, sauve-moi ». Et de la même manière, eh bien, comme Pierre aujourd'hui, nous pouvons crier à Jésus en lui disant « Seigneur, dans la situation que nous sommes, viens nous sauver ». Tu vois mes craintes, tu vois mes peurs, tu vois toutes mes inquiétudes par rapport à toutes ces choses. Viens m'aider, sauve-moi. Et dans sa grâce, Jésus est celui qui nous tend la main pour nous sortir de ce qui nous fait peur, pour nous sortir de ce qui nous plonge dans l'inquiétude, pour nous sortir de ce qui nous affole, nous terrifie. Jésus te tend la main aujourd'hui, bien-aimé. Jésus te tend la main. Alors, n'aie pas peur, parce qu'il est là. La deuxième manière de réagir, c'est en donnant des coups. Il ne suffit pas de défendre pour gagner un combat.
Il faut pouvoir aussi, à un moment donné, frapper. Il faut pouvoir donner des coups. Et je parle bien évidemment ici de la prière. Chaque prière que vous élevez au Seigneur, c'est un coup porté à l'adversaire. Chaque prière que vous faites monter, vous faites reculer l'adversaire, vous lui faites faire un pas en arrière. Lorsque vous frappez, lorsque vous cognez fort, eh bien, l'adversaire ne peut faire qu'une chose, c'est de reculer. Et aujourd'hui, eh bien, avec vous, ensemble de la prière, eh bien, je veux forcer l'adversaire à faire un pas en arrière. Je veux faire reculer la pandémie. Et notre force de frappe, eh bien, c'est la prière. Je lisais cette semaine une prière sur la page Facebook de l'église MLK et j'aimerais vous la partager. Je l'ai trouvée vraiment très intéressante et j'aimerais que nous puissions peut-être nous l'approprier, la faire nôtre aujourd'hui. Voici ce qu'elle dit. Seigneur, en ton nom, je bénis les familles en souffrance à cause de cette épreuve. Je bénis les enfants et les parents qui vivent mal cette situation de confinement. Je bénis les médecins, personnels soignants et tous ceux qui travaillent au contact des malades. Je bénis tous ceux qui continuent à travailler pour nourrir les autres. Je bénis tous les bénévoles qui sont au service des plus fragiles. Je bénis les foyers pour que les situations de conflit, de violence, d'abus cessent. Je bénis tous ceux qui sont en révolte contre toi pour qu'ils soient touchés par ta grâce. Et finalement, je bénis les gouvernants afin qu'ils agissent avec sagesse et intelligence en faveur des nations. Amen. Et voyez-vous, bien-aimés, je crois que c'est avec ce genre de prière que nous allons être capables de renverser les situations et que nous allons faire reculer l'adversaire. Mais bien-aimés, je vous encourage aujourd'hui à ne pas subir cette crise, mais peut-être bien nous imposer notre loi à l'adversaire pour qu'il batte en retraite, pour qu'il recule et lui infliger ainsi une terrible défaite. Je termine avec un passage de la parole de Dieu. C'est dans Josué chapitre 1er verset 7. Et voici ce que Dieu nous dit. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et au verset 9, il continue en disant, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, mon frère, ma sœur, je t'encourage à agir fidèlement en t'appuyant sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, n'aie pas peur. Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est là pour te faire réussir, non pas pour subir, mais pour agir. Alors je vous souhaite beaucoup de courage dans ces moments particulièrement difficiles. Ne lâchez rien, n'ayez pas peur. Ne reculez pas, mais c'est à vous de donner des coups dans la prière. Alors je vous dis à bientôt, plus fort que jamais. Soyez bénis.